personne n'avait prévu à ce que ce soit un succès aussi extraordinaire. C'est vraiment le spectacle des records. Quand on a vu l'accueil du public, là, c'était incroyable, c'est au-delà de nos espérances. Les prochaines comédies musicales, ils vont devoir un petit peu s'inspirer de ce qu'on a fait sur Robin des Bois. Je pourrais qualifier cette aventure comme l'aventure de ma vie. Il y a cette ombre de Robin des Bois maintenant qui plane au-dessus de moi et qui me suivra, je pense, à vie. J'en ai d'abord rêvé, puis je voulais créer mon propre spectacle. Et puis ce Robin, quand il est venu il y a quelques années, je l'imaginais, mais je l'imaginais pas aussi bien que je peux le voir là comme ça sur scène. Aujourd'hui on dit qu'il est temps, maintenant on fait ce qu'on dit. Aujourd'hui on va de l'avant, maintenant on va de la vie. Moi, je ne vais plus faire de comédie musicale. Donc, quand le projet est arrivé, moi j'étais un peu réticent. Ma femme m'a dit écoute, si tu rentres pas dans ce projet, je divorce. Donc j'y suis allé. Je suis très heureux maintenant parce que je suis toujours marié. Et c'est une très belle aventure, donc c'est formidable. Roberto est venu nous voir au bureau, nous a fait écouter les titres qu'on a adorés. Et puis voilà, ça s'est enchaîné. Après, Matt est rentré dans la boucle, a écouté aussi les chansons, a eu envie de les chanter. Donc le fait que Matt soit là, c'était pour nous, ça devenait évident, puisque moi je travaillais avec Matt depuis le début, depuis presque 10 ans. Au tout début, on voulait une troupe d'inconnus. Et on a travaillé 1 an avant d'avoir Matt dans l'aventure. Moi, j'ai toujours eu quelque part dans ma tête, puisque je le connais depuis 10 ans. Et un jour, en déjeunant avec lui, à un moment donné, il me dit est-ce que tu as trouvé ton Robin des Bois? Là, je lui ai dit oui, je l'ai trouvé. Il me dit c'est quelqu'un de connu. Il était avec sa maman d'ailleurs. Je lui ai dit oui, c'est quelqu'un de connu. Et il y a eu un petit jeu pendant un petit quart d'heure. Il m'a dit alors, c'est machin. Je lui dis non, pas machin. Et je donne un petit détail. Sa maman me dit j'ai vraiment l'impression qu'il parle de toi. Là, il s'est mis à rire. Il m'a rappelé en après-midi. Il me dit envoie-moi quelques titres de Robin des Bois. Et là, il me rappelle quelques minutes après. Et il me laisse un message. En fait, il chantait Le jour qui se rêve. Il me dit je passerai pas à côté, c'est pour moi. J'ai toujours pensé que c'est en allant là où on m'attendait pas que je pourrais durer. C'est pour ça aussi que j'ai fait le choix de faire ce projet. J'ai toujours aimé les comédies musicales, j'ai toujours aimé ça, le spectacle, le divertissement. Avec Robin des Bois, j'ai la possibilité d'incarner un personnage qui se représenterait sûrement pas 2 fois dans ma carrière. C'est des risques importants, ne serait-ce que financièrement, parce que quand on se lance dans une aventure comme ça, c'est une aventure il faut déjà injecter entre 10 et 12 millions d'euros, alors qu'on ne sait pas si ça va marcher. Pas marcher. Quand on injecte autant d'argent, il faut au minimum 500 à 600 000 personnes qui viennent voir le spectacle. On va en faire 800 000, tant mieux. Mais au départ, c'est absolument pas évident. En fait, il faut toujours être les premiers dans un genre. Dans tout ce qu'on fait, il faut créer un précédent. Donc moi aimant la comédie musicale, j'en ai vu beaucoup. J'ai collaboré à certaines comédies musicales. Je voulais pas revoir la même chose. On voulait apporter quelque chose au genre et faire que ça ne soit jamais ennuyeux, que ça bouge à chaque tableau, que les décors changent à chaque tableau, qu'on en ait plein la vue, plein les oreilles, qu'on sorte de là émerveillé et heureux avec le sourire et qu'on ne se soit pas ennuyé une seconde. Chacun rapporte ses idées, les danseurs ramènent aussi leurs idées, il faut être ouvert à tout. Et du coup, c'est tout ce mix qui fait que ce spectacle en sort, on va dire, différent. On avait la chance d'avoir une équipe avec de très gros talents dans beaucoup de domaines différents. Et il fallait mettre tout ça en valeur, il fallait aller dans plein de disciplines. Et puis, en même temps, nous, physiquement, aller au-delà de ce qui avait déjà été fait par des chanteurs dans un spectacle musical. Ce qui m'a vraiment surpris avec Mathieu, c'est que au tout début, avant même
qu'on soit vraiment dans l'action. Il m'a dit, je veux pas faire du M. Pokora, je veux faire un rôle de composition, donc j'exige du travail longtemps à l'avance. Je veux me surpasser. J'ai peur quand je suis attaché en l'air. J'aime pas faire des roulades. Tout ce que je n'aime pas, je veux le faire. Voilà, comme un sportif. On ne pouvait pas être attendu et donner un truc conventionnel, quoi. Il fallait qu'on aille au-delà de ce que les gens pouvaient s'imaginer, quoi. Cette comédie musicale, elle démode un peu les autres, quelque part, parce que il y a une modernité qu'il n'y a pas dans les autres comédies musicales. Et il y a un petit peu du Cirque du Soleil dedans, il y a de la technologie. Le tableau Illuminate, on appelle ce tableau Illuminate, c'est les robots qui sont dans le noir. Et c'est nouveau, parce que ça s'est jamais fait en France. Les prochaines comédies musicales, ils vont devoir un petit peu s'inspirer de ce qu'on a fait sur Robin des Bois. Je voulais absolument que ces chansons, même en rentrant dans la salle et sans les connaître, on soit happé et attiré par ces titres-là. Roberto a demandé à plein de compositeurs autour de lui des chansons, sans parler forcément du thème ou quoi que ce soit. Il a dit, voilà, je veux des tubes radio. Il indiquait rien pour que les compositeurs soient libres. Donc il a reçu des centaines et des centaines de chansons. Il a gardé les meilleures. Parlez. Et allez chanter, et venez danser. Moi j'ai bien d'autres choses à penser. On a la chance d'avoir de très bonnes chansons qui soient vraiment en plus dans l'univers et qui sont en même temps populaires, mais voilà, on gardait cette touche un peu british, un peu limite irlandaise sur certaines sonorités. Et je pense que ouais, ça aussi, ça a joué beaucoup. J'attendais sans le savoir. J'attendais l'inattendu. J'attendais sans te prévoir. Et tu es venu. C'est important aussi que ces titres puissent être en radio, entre un titre de Rihanna et un titre de Bruno Mars, et vivre leur vie de chanson. Et c'est ce qui a fait la différence sur ce spectacle. Dès que les répètes sont arrivées, alors là ça a été... je savais même plus quel jour on était, quelle heure il était. On faisait que travailler. Et c'est surtout qu'on a travaillé jusqu'au dernier jour. Le spectacle a été prêt vraiment le jour de la première. Donc ça a été vraiment éprouvant. Le premier mois, je me souviens, pour les chanteurs, c'est plus l'entraînement physique. Comme on essayait de placer les chorégraphies et voir un peu ce qu'allait être la mise en scène avant de nous intégrer, du coup, nous, on avait du temps pour faire totalement autre chose. On a fait un peu de recherche sur le personnage aussi, des exercices avec Michel Laprise. Donc le premier mois était on rentrait tranquille avec le café à la main et tout. C'était des belles journées. Deuxième mois, déjà, on commençait à nous intégrer dans les tableaux. Et troisième mois, c'était la pagaille. Regarde ce qu'il a fait ce matin, Gaëtan. J'étais avec lui, regarde. Moi, j'étais avec Rémi ce matin. Moi, ça s'est bien passé. On avait un cast qui était très jeune. Pour la discipline, c'est pas évident. J'ai souvent crié jusqu'à la dernière minute parce que c'est des gens qui ont... Donc ça a son avantage et ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'on a toujours des gens qui sont hyper excités de monter sur scène et de se donner à fond. Et puis l'inconvénient, c'est des gens qui n'arrivent pas à se taire. C'est des gens, quand on fait des notes, ils sont toujours en train de discuter entre amis, de se monter sur Instagram, de tweeter, tout ça. Donc effectivement, quand on a une cinquantaine de personnes en train de parler sur le téléphone et tout ça, c'est pas évident pour avancer sur le projet. Surtout que les dernières semaines ont été cruciales pour la qualité de ce spectacle. Moi, ça a été 3 mois de souffrance, de doute et de bonheur en même temps. J'ai dû perdre du poids pour le rôle et ça n'a pas été facile tous les jours. Hein. Mais j'y suis arrivée et aujourd'hui, je me sens bien. Et je me dis, c'est un truc de fou, j'y suis arrivée, quoi.
Alors que des fois, avec une petite motte de terre peut vous faire trébucher. Et je pensais que ça aurait pu me faire trébucher. Mais au final, non. J'ai réussi à l'enjamber comme il fallait. C'est la princesse qui descend les escaliers. Qui n'a pas sa fermeture fermée. La répétition, c'était de la souffrance. Ouais. C'était de la souffrance parce qu'on avait du mal à voir le projet aboutir. À la dernière minute, on a fait énormément de changements, on a revu beaucoup de choses. C'était très dur physiquement, c'était très éprouvant psychologiquement. C'était très long, ça me prenait beaucoup d'énergie. J'ai perdu 5 kilos sur les 10 derniers jours, en 10 jours. Tous les jours, il y avait des nouvelles choses qui s'accumulaient, etc. au spectacle et on voyait tout ça se monter. Ça devenait de plus en plus difficile d'imaginer qu'on allait être prêt pour la première. Et d'ailleurs, même 2-3 jours avant encore, on pensait que c'était pas bon, quoi. Et finalement, je sais pas, c'est peut-être la magie qui fait ça, mais quand on a fait la première, on était prêt. Première, on y est arrivé, mais en rampant, quoi. En rampant comme des soldats. On ne pensait pas y arriver. Concrètement, on ne pensait pas du tout y arriver. On a reçu des derniers décors à la fin, dernière minute. C'était vraiment très chaud, pour vous dire. On devait faire comme si de rien n'était, parce que voilà, les choses faisaient qu'on devait faire bonne figure, etc. Tout va bien, on sera prêt, etc. Imaginez, vous produisez un spectacle, vous travaillez dessus pendant 4 ans, et vous êtes logé à la même enseigne que les spectateurs. Vous découvrez votre propre spectacle le soir de la première. Ça, c'est une sacrée expérience. C'était en même temps une excitation assez importante, mais aussi voilà, la peur de rentrer sur scène et puis surtout de se dire on a tellement bossé que qu'est-ce que va dire le public, voilà. Et puis moi il y avait ma famille, donc c'était important pour moi. Je me disais aussi est-ce qu'ils vont aimer, est-ce que je vais assurer, est-ce que je vais me tromper, est-ce que je vais me planter dans mes paroles, voilà quoi, tous les trucs habituels d'une première. Au fur et à mesure que le spectacle avançait, que tout se passait bien, qu'on arrivait à tout faire, qu'il n'y avait aucun pépin technique, on était sur scène, on se regardait, on se disait mais qu'est-ce qui se passe, quoi. On disait mais et du coup il y a un truc qui se propageait dans toute l'équipe et qui montait en puissance et on s'est regardé, il y avait quasiment pas besoin de parler, on s'est là ça y est quoi, on peut renverser les montagnes quoi quand on tire tous dans le même sens. Je pense qu'on a tous ressenti qu'on avait relevé le défi à la fin du show puisque les gens étaient tous debout et je crois que voilà, ça a été un moment assez intense. Que même avec du stress et même avec une pression monstre, on a pu surmonter tout ça. Et du coup, depuis la première, on s'appelle les insubmersibles. Parce que rien ne peut nous vaincre en fait. Tous ensemble, on est une force. Être un héros pour les autres, tel qu'il apparaît dans la lumière. J'ai pas choisi. Risquer ma peau. Pour les autres, quand il le fallait, je l'ai fait, mais pas choisi. J'attendais sans le savoir. J'attendais l'inattendu. La Sherwood Family, si je devais comparer ça à quelque chose, je dirais que même si j'ai jamais été, mais ça me fait penser un peu à une colonie de vacances en fait. C'est toujours dans la préparation. Dans l'ambiance, ouais, c'est toujours l'ambiance et la bonne humeur à chaque fois. À qui fait rire le plus les autres. Normalement c'est Nico Liluca. Nico c'est le plus con de nous. Ce qu'il fait c'est que... En tout cas vous voyez que même devant les caméras il reste toujours très respectueux avec moi. C'est très très bonne ambiance, c'est très bon enfant aussi, enfin il y a un peu de tout, il y a les grands frères, les petits frères, les petites sœurs. J'adore faire des grimaces, j'adore.
Il y a une famille vraiment qui s'est créée. En fait, on peut pas expliquer. Moi, je peux pas expliquer tout ce que je peux ressentir parce qu'il y aurait pas de mots assez forts. Et en fait, il faut juste le voir, le vivre pour le croire. Non mais ça se passe super bien. La bouffe est bonne. Non. Les hôtels sont beaux. Non, les lits sont confortables. On s'amuse. Franchement, on a une belle camaraderie. On se fait toutes sortes de blagues. Des fois, on s'amuse à imiter un et l'autre, à s'imiter un peu. On est tous ensemble, donc danseurs, chanteurs, acrobates et trickseurs et tout. Donc, c'est sûr que les danseurs, des fois, on connaît les chansons à l'endroit, à l'envers, on les connaît par cœur. Donc, il y a des fois des danseurs qui s'improvisent des petites chorégraphies à la Beyoncé sur J'attendais ou ce genre de trucs. Tu sais, c'est des trucs qui vont pas du tout ensemble, mais on rigole bien. On dirait que je suis en train de refaire un mur, tu sais. À mon avis, vous n'avez pas Allô le monde, si vous saviez, petit à petit. Bien sûr qu'il faut blaguer un peu, il faut un peu... C'est une manière de décompresser, c'est une manière de détendre l'atmosphère, d'enlever des barrières entre telle ou telle personne. Pour l'instant, personne ne se bat dans les coulisses, il y a une bonne ambiance. Ils arrivent encore tous à danser ensemble, à s'entraîner ensemble. Ça sort bien. On se couche tous ensemble, on se réveille le matin, on prend le petit-déj ensemble. Donc c'est limite comme tu es dans une maison et tu vois ton grand frère ou ton petit frère se lever en pyjama. Et puis t'as l'autre, tu le vois faire ça et tu le reprends à l'ordre parce que le petit il a dit un truc qui t'a pas plu. Mais vraiment comme des frères et sœurs, quoi. Bon, des fois, c'est vrai que c'est un peu pesant parce qu'on est considéré comme le petit bébé tout le temps, mais bon, après on se dit, bon allez, c'est pas plus mal, quoi. C'est bien aussi d'être la petite chouchoute. On se retrouve toujours une demi-heure avant le spectacle. On fait ce qu'on appelle le haka. Donc c'est vraiment que les gens qui sont sur scène. On se retrouve tous ensemble et voilà, on parle un peu de ce qui va pas, ce qu'il faudrait revoir. On se donne un peu la pêche. On fait un gros cri qu'on a, notre cri à nous. Et voilà, et après on monte sur scène et puis c'est parti, quoi. Mais par contre, ça c'est à chaque fois. On est ensemble, la famille, force, honneur, respect, humilité, on est ensemble. Ok la famille, rappelez-moi quel est votre putain de métier. On est grave à l'amour. C'est important parce que ça permet de ressouder les troupes avant de monter sur scène et de remettre les choses au clair. Et s'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé ou s'il y a eu une tension entre telle ou telle personne, je crève l'abcès de suite dans le cercle devant tout le monde pour que les choses se dissipent rapidement et que ça vienne pas polluer l'ambiance générale. Et voilà, c'est là mon rôle de capitaine du bateau, c'est de faire en sorte que tout le monde vive bien le truc et de garder tout le monde soudé jusqu'à la dernière. On a énormément de chance de l'avoir. C'est une personne exemplaire. Moi, je suis ultra fière de travailler avec une personne comme lui. C'est une personne talentueuse, bosseuse, humaine. Et ça, il nous l'apprend tous les jours. Tous les jours, il dit, allez, humilité, simplicité, honneur, fierté, aou, aou, aou. C'est quelqu'un qui est très attentif à la troupe, que ce soit danseur, chanteur, peu importe, c'est quelqu'un que tout le monde aime, que tout le monde apprécie. Moi, j'avais peur au début parce que je le connaissais pas du tout. Je savais pas qui c'était M. Pokora, mais j'en entendais parler de gens qui étaient de Français, qui me disaient que c'était une superstar, tout le monde, c'était une grande vedette ici, tout le monde le connaissait. Donc c'est sûr que, étant donné que je jouais Marianne, donc je suis étroitement liée à Robin, j'avais peur que ce soit froid et qu'on s'en résume au travail et que ce soit tout. Ça aurait pas été plus mal, mais en même temps, moi j'aime bien travailler avec les gens et qu'il y ait un échange. Et puis c'est exactement ce qui s'est passé au final. Ça a super bien été. On rigole beaucoup aussi en coulisses pendant les spectacles. C'est quelqu'un de très généreux, assez à l'écoute aussi, très fédérateur aussi. C'est quelqu'un qui est chef de troupe
Il fait bien ça, sérieux, vraiment. On a tous le droit de vie et tous une étoile à suivre, malgré le défi qu'on fait et les sacrifices qu'on fait. Robin des Bois, ce sera plus de 400 000 albums vendus, là, dans les mois qui arrivent. Plus de 800 000 spectateurs. C'est le record de démarrage pour un spectacle musical, c'est-à-dire que le soir de la première, on avait vendu énormément de tickets, donc ce qui voulait dire que l'attente était énorme. C'est pour ça qu'on avait peur en disant les gens veulent un spectacle énorme. C'est la plus grosse tournée jamais réalisée pour une première exploitation. C'est vraiment le spectacle des records. Personne n'avait prévu à ce que ce soit un succès aussi extraordinaire. Voilà, donc on imaginait tous que ça allait quand même bien marcher, en tout cas on l'espérait, mais que ce soit ce carton-là, personne ne l'avait vraiment imaginé. Donc oui, c'est une aventure d'une vie. Robin des Bois a clairement changé ma vie. Je le vois par rapport au regard des gens dans la rue, je le vois par rapport au public, comment il s'est élargi, c'est un truc de malade. Il y a cette ombre de Robin des Bois maintenant qui plane au-dessus de moi et qui me suivra, je pense, à vie, vu le succès du projet. Je trouve que c'est grandiose et je me sens privilégié de le vivre. Et surtout avec des gens qu'on apprécie, des gens avec qui on s'entend super bien. Mais je crois que c'est l'effet de groupe qui va me manquer quand ça va se terminer. Je pourrais qualifier cette aventure comme l'aventure de ma vie. Je pensais pas que je pouvais me séparer de ma famille et je vois que je peux prendre des responsabilités toute seule. J'ai énormément grandi, énormément appris. Je suis plus le même bout de femme en fait. Toujours avec les mêmes valeurs, mais avec des choses en plus apprises. Et c'est la plus belle des richesses. Ça m'aura fait découvrir de quoi je suis capable réellement. Même si ça sera pas tout, mais en tout cas ça m'aura fait découvrir beaucoup de choses sur moi. Ça ne fait que confirmer que j'ai envie de continuer de faire ça et que j'espère que je suis fait pour ça. Donc, et mes rêves ne font que grandir encore, donc il n'y a que du positif. C'est quand même une aventure assez extraordinaire. Faire 200 représentations, rencontrer autant de gens, et puis on apprend, on en ressort grandi. Je suis fière de mon parcours. Et là, je vais pleurer. Désolée. Ça fait que je suis une meilleure personne aujourd'hui. Et c'est pas fini, je le sais, c'est pas fini. C'est beau grandir, c'est beau vieillir quand on a des opportunités de cette grandeur-là. Je regrette absolument pas ce choix et voilà, ça a été une très belle décision et une très belle aventure et pour rien au monde je changerais quelque chose. Donc ouais, ça a changé ma vie clairement. C'est juste un moment inoubliable, c'est une aventure humaine. J'ai même du mal à vous dire que c'est incroyable, tellement je le vis, tellement tous les jours je me dis on l'a fait.